Bonjour ou bonsoir, ça dépend où vous êtes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler sur l'histoire d'Ibrahim Traoré, le président de la transition du Burkina Faso. Mais avant d'écouter son histoire, je t'invite dès maintenant à t'abonner sur notre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos qui seront très intéressantes. Parlera sur les différents secteurs de la vie quotidienne comme le football, l'entrepreneuriat, les stations de motivation, les relations amicales ou amoureuses, le développement personnel, les biographies de joueurs, des entraîneurs, les biographies des politiciens et d'autres. Si tu aimes Ibrahim Traoré, laisse un j'aime et partage et commente. Le capitaine Ibrahim Traoré est un président du Burkina Faso. Il est l'un des présidents les plus aimés par les Africains, notamment par les jeunes qui sont plus de la population en Afrique. En peu de temps au pouvoir, il a déjà séduit les Africains comme le héros Thomas Sankara, lui-même qui était burkinabé. Alors, qui est Ibrahim Traoré? Le capitaine Ibrahim Traoré est né le 14 mars 1988, après presque 5 mois de l'assassinat du héros burkinabé Thomas Sankara. Ibrahim Traoré est né à Bondokoui au Burkina Faso. Ibrahim Traoré est né à Kera dans la commune de Bondokoui au Burkina Faso. Il a étudié à l'école primaire de Bondokoui, sa commune natale. Il a suivi ses études secondaires dans le lycée de la 4 villes qui se trouve dans la ville de Bobo Dioulasso. En 2006, il a obtenu le baccalauréat, celui de. Il a rentré à l'université d'Ouagadougou en 2006, qui s'appelle actuellement Université Joseph Kizerbo. Ibrahim Traoré, à cette université, il a étudié la faculté des sciences et techniques au département de chimie, biologie, géologie. Ici, dans cette université, Ibrahim Traoré a ressorti dans cette université avec une maîtrise en géologie obtenue avec mention. C'était en 2010. Pendant ses études universitaires, il était membre de l'Association nationale des étudiants au Burkina, ANEB en sigle, une organisation des étudiants inspirée par les idées marxistes et les idées de Karl Marx. Ibrahim Traoré était aussi proche de l'association musulmane et il était aussi membre de l'association des étudiants musulmans AEM en sigle. Passons par la carrière militaire d'Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré n'est pas ici du Britannique militaire de Kadiogo, PMK en sigle. Après l'obtention de son diplôme universitaire, il intègre l'armée en 2010. Il fait sa formation à l'Académie militaire George Namoano, à l'école des officiers qui sont basés à Pau, où Ibrahim Traoré est sorti comme vice-major de sa promotion. Ibrahim Traoré a rapidement gravi les échelons militaires. En 2012, Ibrahim Traoré est devenu sous-lieutenant 2 ans plus tard, c'est-à-dire en 2014, Ibrahim Traoré a passé du grade de lieutenant avant d'être promu capitaine en 2020. En mars 2022, après avoir été l'un des putschistes qui ont déchu le président Marc Christian Kabore, qui était le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré est nommé chef d'artillerie du 10e régiment de commandement d'appui et de soutien, 10e RCAS en sigle. Basé à Kaya, Ibrahim Traoré a été nommé par le président de cette époque, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le capitaine Ibrahim Traoré a participé à plusieurs opérations militaires dans la lutte contre le terrorisme, notamment à Djibo où il était sous les ordres du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba qui était commandant du groupement des forces armées antiterroristes en 2017. Ibrahim Traoré a également pris par l'opération Otapouanou en 2019 et a aussi servi au sein du détachement militaire de Marcoy au Sahel. Le coup d'État est président de la transition du Burkina Faso. Ibrahim Traoré a pris au pouvoir par un coup d'État militaire le 30 septembre 2022, après avoir annoncé la destitution de lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. C'était le deuxième coup d'État qui vit le pays du Burkina Faso cette année 2022. Le capitaine Ibrahim Traoré faisait partie des officiers qui ont participé au coup d'État qui avait renversé le président Roch Marc Christian Kabore et conduit le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba qui était au pouvoir, qui était président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR en sigle.
au pouvoir, c'était le 24 janvier 2022. En raison de la situation sécuritaire dégradée et le non-respect des engagements pris ensemble du premier coup d'État du 24 janvier 2022, ces officiers ont décidé de destituer le président, le lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo Damiba. Le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir à la tête du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR en sigle. L'autre raison de la destitution du président lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo Damiba est plusieurs attaques meurtrières des djihadistes, notamment celle d'Ogaskinde au nord du Burkina Faso, où un convoi de ravitaillement est tombé dans une embuscade de terroristes où 11 militaires ont été tués et plusieurs civils ont été disparus. Il y a eu des sources qui ont confirmé que plus de 100 civils ont été tués. Après des combats à la capitale entre les soldats royalistes et les soldats qui soutenaient le lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo Damiba et les soldats qui soutenaient le capitaine Ibrahim Traoré, le 2 octobre 2022, le président de Chili, le lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo Damiba, a annoncé sa démission. Le 21 octobre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré est investi comme le président du Burkina Faso par transition et il est devenu le premier musulman à accéder au pouvoir depuis le renversement de Saïd Zerbo en 1982, c'est-à-dire après 30. Et il est devenu aussi le président le plus jeune parmi les présidents africains. À son arrivée au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré a déclaré: nous ne sommes pas là pour le pouvoir, nous avons un programme de 12 mois dans lequel nous allons résoudre des petits problèmes logistiques dans le respect des valeurs humaines. En novembre 2022, le capitaine président Ibrahim Traoré a renoncé au salaire du président, mais il a conservé son salaire du capitaine. Le 3 février 2023, le capitaine Ibrahim Traoré a annoncé de grandes offensives à venir contre les djihadistes et il a appelé le soutien du groupe paramilitaire russe connu sous le nom de Wagner et la Turquie et la Corée du Nord. Grâce à son âge, son expérience du terrain et son langage comme celle de Thomas Sankara, le capitaine Ibrahim Traoré a séduit les jeunes burkinabés qui comptent plus de 70% de la population. Il a invoqué régulièrement des idées de l'héros de la révolution burkinabé Thomas Sankara lors de ce discours, tels que la lutte pour la souveraineté nationale, le rejet de l'impérialisme, la politique anti-ingérence de la France en Afrique, notamment en Afrique centrale, Afrique occidentale et Afrique du Nord ou Afrique septentrionale. Dans le discours du capitaine Ibrahim Traoré, il a obtenu le soutien des grands panafricanistes africains. Le 16 septembre 2023, après avoir écopé les sanctions de la CEDEAO, le président capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta du Mali et le général Abdourahmane Tiani du Niger ont créé l'Alliance des États du Sahel, AES en sigle, qui a été nommée un pacte de défense mutuelle entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso avant de quitter la communauté économique des États d'Afrique occidentale CEDEAO. Le 28 janvier 2024, souvenons que les pays comme le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont été affectés par les sanctions économiques prises par la CEDEAO ou la communauté économique des États de l'Afrique occidentale après qu'il y a eu le coup d'État dans ces pays. Le 24 mai 2024, au terme des nouvelles assises de la transition qui ne participent pas les collectifs de la société civile et les partis opposés au capitaine Ibrahim Traoré, la transition est prolongée de 5 ans à partir de 2 juillet 2024, c'est-à-dire que la transition au Burkina Faso est jusqu'au 2 juillet 2029 par l'adoption d'une nouvelle charte qui accorde au président Ibrahim Traoré le titre de président du Burkina Faso et lui permettre de se présenter aux prochaines élections. Depuis son arrivée au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré a échappé au coup d'État plusieurs fois. Il est visible qu'en raison de ses idées panafricanistes, il a plusieurs ennemis, qu'ils soient au Burkina Faso, qu'ils soient sur le continent africain et en dehors de l'Afrique. Le capitaine Ibrahim Traoré est un président qui est très aimé en Afrique, notamment par les jeunes qui le considèrent comme le nouveau Sankara. Malgré peu de temps au pouvoir, il a déjà réalisé plusieurs choses que plusieurs présidents ne peuvent pas réaliser. Alors, qu'est-ce que tu as aimé chez le président
Ibrahim Traoré, dites-nous dans les commentaires. Si tu aimes le président Ibrahim Traoré, je t'invite dès maintenant à t'abonner sur notre chaîne. Et oui, laissez j'aime, partage et commenter. Avant de partir, je t'invite dès maintenant à t'abonner sur notre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos par là sur les différents secteurs de la vie. Je t'invite aussi de mettre j'aime, partage et commenter. Merci.